Dans la vie, on est souvent confronté à ce dilemme. Dans la vie, on a souvent plein de soucis, plein de problèmes. Dans la vie, on est souvent confronté à une attitude, à une situation qui nous met dans le noir. Mais pour cette fois-ci, c'est dans le blanc, dans la feuille blanche. On a souvent envie d'écrire, on n'a pas d'idée. On est souvent en train d'écrire et on n'a plus d'idées. Dans cette vidéo, tu vas voir comment on fait pour retrouver ces idées, pour avoir l'inspiration. Je te demande de suivre ça. Bonjour YouTube et bienvenue sur ma chaîne une fois de plus. Je vous retrouve avec autant de plaisir pour vous parler d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle procédure littéraire. Car ici, on parle littérature, on parle de mindset, on parle de technologie et de temps en temps, on est là pour s'amuser. Alors, c'est quoi la feuille blanche? La feuille blanche, je commencerai par dire que c'est lorsqu'on est en panne d'inspiration, on n'arrive plus à écrire, on ne sait pas ce qu'on va écrire pour continuer son histoire. Ou alors, on a envie d'écrire quelque chose et on n'a aucune inspiration. C'est ça qu'on appelle la page blanche. Mais au-delà de ça, on doit comprendre que lorsqu'on décide de poser sa plume pour tracer des lettres et exprimer ses pensées, on doit mettre quelque chose de bon sur cette feuille-là. On doit avoir une inspiration assez crédible, assez complète, assez homogène. Alors, comment faire pour quitter d'une simple idée à un projet d'écriture concret? Déjà, vous devez savoir que des grandes œuvres comme Harry Potter, comme même dans les bandes dessinées, vous voyez Naruto, ce sont des chefs-d'œuvre parce que le scénario, il est cohérent, il se tient. On a développé des personnages solides qui sont peut-être des personnages fictifs, mais qui finissent souvent par avoir une présence, une certaine cohérence dans nos écrits, au point où on a l'impression que ces personnages-là existent vraiment. Alors, je vais commencer par savoir, est-ce que vous regardez, est-ce que vous voyez la télé? Est-ce que vous avez l'habitude de vous poser, de regarder des scénarios de films, non pas juste pour se distraire, mais pour comprendre quelle est l'inspiration cachée derrière? Parce qu'en réalité, les films sont la représentation visuelle de ce qu'on a pu écrire sur du papier. Parce qu'un film, pour qu'il soit bien fait, pour qu'il soit bien représenté, l'écrivain qui joue le rôle à la fois du metteur en scène et du réalisateur porte les deux casquettes pour créer d'abord le scénario. Alors, comment faire pour avoir un excellent scénario? Pour avoir un excellent scénario, je vous invite à d'abord avoir ce qu'on appelle la présence d'esprit d'observer dans le détail et non pas dans la généralité. Pour avoir une certaine expérience dans l'écriture, il est indéniable qu'il faut regarder des films, il faut lire des œuvres d'auteurs qui nous plaisent, pas des auteurs juste pour lire, mais juste des auteurs qui nous plaisent. Parce que lorsqu'on s'infiltre dans la littérature, c'est avec une trame, avec un style qu'on aime réellement produire. Et lorsqu'on n'a pas un auteur qui nous plaît, on est toujours dans la généralité, notre inspiration reste générale et superficielle. Pour qu'une inspiration soit profonde et cohérente, il faut être dans une trame particulière et se limiter à cela. On a souvent envie de gribouiller, on n'a pas souvent envie de le faire, mais en réalité, le gribouillage a sa place. Nos enfants qui se retrouvent souvent en train de dessiner des trucs, des figures, de faire des gribouillages et autres, souvent on trouve que ça n'a pas de sens. Mais en réalité, pour nous, écrivains, pour nous qui voulons chercher à produire un texte de qualité, il est souvent important de gribouiller. Pourquoi gribouiller est intéressant? Parce que c'est là qu'on trouve les idées les plus pertinentes. Vous avez vu un film où il y a un événement qui vous a marqué et vous aimeriez bien tracer la même intrigue dans votre texte. Vous gribouillez quelques éléments qui vous permettront de vous retrouver lorsque vous serez en train d'écrire. Vous avez envie d'écrire une histoire et vous avez rempli quelques éléments que vous n'avez pas envie d'oublier, alors vous mettez dans votre gribouillage ces éléments-là. Il est important que votre brouillon soit truffé d'idées
des semi-constructions, des semi-réflexions qui vous permettront, mis ensemble de bout en bout, dans le bon ordre cette fois-là, à construire une intrigue solide, efficace, qui permettra de donner de la consistance à votre roman. Il faut remplir des ici dans votre travail. Et si mon scénario parlait de ceci, et si le personnage principal se retrouvait dans ceci, et si, il faut remplir un tas d'ici, il faut questionner, il faut interroger, il faut fustiger même son scénario pour pouvoir avoir un scénario de qualité. Il ne faut jamais s'arrêter à quelques réflexions pour dire qu'on tient une intrigue. Une intrigue est constituée de sous-intrigues. Pour pouvoir faire une intrigue de qualité, il faut la scène. Et cette scène-là vous permettra d'avoir un travail à la fin qui vous honorera et qui sera un roman de qualité jusqu'à la fin. Généralement, on croit que c'est l'ensemble de nos soucis que nous devons relater pour faire un excellent roman. Il y a des gens qui ont plutôt l'intelligence de faire vivre leur idéal, de faire vivre leur imagination, pouvoir créer une intrigue originale. Alors, c'est pas parce que vous avez des soucis que vous allez les transmettre dans le roman et ça vous fera de cela un best-seller. Vous pouvez le faire, je n'en disconviens pas, mais la méthode idoine, c'est que vous arriviez à prendre ce qu'il y a de négatif dans votre vie, pourquoi pas, mais aussi à vous inspirer de votre propre imagination. Sinon, ça ne sera plus vraiment un roman, ce sera autre chose. Il faudrait que votre imagination entre aussi en scène pour pouvoir sublimer la plupart des scènes que vous voulez mettre en avant. Alors, de ce fait, il y a des gens qui ne disaient jamais qu'ils ont de l'argent. Par exemple, quelqu'un, il est tellement déprimé dans sa vie, il a toujours les problèmes d'argent. Il dit jamais, est-ce que tu sais que j'ai de l'argent? Est-ce que tu sais que je peux résoudre tes problèmes? Non, il n'a jamais la possibilité de résoudre un problème. Il n'a jamais d'argent. Tout ne va jamais bien dans sa vie. Alors, quand vous êtes comme ça, comment vous allez développer un personnage qui reflète, qui est aux antipodes de ça? Comment vous allez développer un personnage qui a la joie de vivre et qui est toujours en train de dire, j'ai de l'argent, je suis confiant, je suis la personne, la détermination, l'optimisme personnifié. Comment vous allez réussir à le faire? Pour pouvoir sortir de la feuille blanche, il faut arrêter avec ses vilaines habitudes et vouloir retranscrire ça dans son livre. Ça limite l'inspiration et on est vite à court d'idées. Maintenant, le cadre spatio-temporel. Lorsqu'on décide de rédiger, on a un cadre spatial qu'on veut mettre en avant. Ce cadre spatial-là n'est pas forcément notre environnement de tous les jours. C'est pour cela que pour susciter véritablement de l'inspiration et arrêter d'avoir la feuille blanche, il ne faut pas se fermer au voyage. Il faut voyager, il faut se déplacer, il faut ouvrir son esprit, il faut aller à la rencontre avec soi-même, il faut laisser le vent pénétrer son esprit, il faut aller dans les campagnes, il faut aller dans les champs pour pouvoir avoir l'inspiration qu'il faut. On peut regarder une traînée de fourmis sur un bois pourri, preuve qu'il a plu la veille et ça nous inspire non seulement pour décrire les odeurs, non seulement pour décrire les phénomènes naturels et aussi pour les faits les plus anodins qu'on met souvent dans le texte, mais qui trouvent tout son sens dans la réalité et la naturalité du texte. Comment cela, je pourrais l'expliquer? Par exemple, dans le sort des hiboux boiteux, où je parle du cafard qui traînait là et que la maman a chassé pour que ça ne vienne pas nuire à son bébé lorsque Aben est né. C'est donc un élément naturel que tout le monde trouverait banal, mais en réalité qui vient apporter de la précision, qui va apporter une certaine naturalité dans la manière de rédiger. Il est indéniable que dans votre texte, vous faites comme Ayobami Adebayo, qui, pendant qu'elle discutait avec son mari, utilisait son pouce, le pouce de son orteil, de son pied, pour pouvoir enlever la bougie qui avait coulé sur le tapis la veille. Alors,
Tous ces éléments-là montrent qu'on a atteint un niveau de compréhension de l'intrigue et on est capable d'ajouter les détails les plus anodins. Pour construire une intrigue vraiment cohérente qui se tient de partout, il est important de s'évader, il est important d'ouvrir son esprit à de nouvelles réflexions, à de nouvelles idées, et par cela, on arrive à produire un texte cohérent, un roman de qualité. Alors, comment faire pour devenir un écrivain authentique? Pour devenir un écrivain authentique, il faudrait déjà, comme je l'ai dit précédemment, avoir une trame. Il faudrait s'inspirer de tout ce qui nous entoure, avoir une façon de penser, ne jamais négliger les détails de son intrigue, peaufiner les détails en les assemblant de façon cohérente, ne jamais faire une intrigue linéaire, ça c'est mon avis personnel, parce qu'une intrigue en miroir ou bien une intrigue sphérique nous permet non seulement de vivre les scènes comme c'était un feuilleton que nous étions en train de voir, une série, mais en plus de cela, cela nous permet d'avoir une appréhension originale de notre scénario qui pourrait facilement se transformer en production cinématographique. Comment faire pour que notre texte devienne adaptable en film? Pour que notre texte soit adaptable en film, on doit réfléchir comme le scénariste, on doit réfléchir comme le réalisateur. Pour que cela se fasse de façon correcte, il faudrait que notre intrigue soit liée pas par des éléments assez platoniques, comme par exemple parce que tel personnage a rencontré tel autre personnage et ils vont se mettre ensemble et finalement ils vont devenir liés. Non, c'est pas seulement ça qui permet de rendre original les scènes et qui met en avant un programme de scénaristique. C'est d'abord ce qui fait en sorte que un texte soit facilement adaptable en projet de film, c'est la qualité du scénario. Est-ce que votre scénario suit les piliers du roman? J'ai déjà parlé des piliers du roman ici dans une précédente vidéo. N'hésitez pas à aller chercher. Comment votre texte arrivera à captiver le lecteur? Il est très important de savoir que si vous avez le booking page turner en vous, c'est-à-dire la capacité de captiver le lecteur pour qu'il ait envie de tourner page après page jusqu'à la fin de votre livre, alors vous tenez un élément crucial pour pouvoir rendre votre livre adaptable. Alors fais ceci si tu veux que ton roman soit adaptable en scénario. 1. Fais en sorte que l'entrée de chaque personnage soit liée à un événement majeur dans l'intrigue pour que les personnages ne soient pas des personnes qui viennent en sous-marin et disparaissent aussi. 2. Il faut créer de la consistance sur les personnages qui quittent de personnages inférieurs, c'est-à-dire négligeables, à personnages de plus en plus importants au fil de l'intrigue. 3. Fais en sorte que le booking page turner existe dans ton livre. Ça veut dire quoi? Chaque fois que tu finis un chapitre, fais monter la pression de telle enseigne qu'on ait envie d'aller au prochain chapitre pour savoir qu'est-ce qui s'est passé à ce précédent chapitre. Comment l'expliquer par la suite. 4. Il faut tout faire pour que les éléments qui s'embriguent pour pouvoir rendre son intrigue intéressante soient des éléments qui sont les plus inattendus possibles. C'est-à-dire des éléments que le personnage, ou alors, je voudrais dire le lecteur qui est en train de lire votre texte, soit un peu surpris par la manière dont vous avez décidé d'amener l'intrigue. Et enfin, 5, faites en sorte qu'il y ait une fin interminable, c'est-à-dire à la fin de votre texte, à votre roman, on ait envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il n'y aura pas un 2, est-ce qu'il n'y aura pas un tome 3, un tome 4, etc., etc. Alors, de ce fait, vous avez créé ce qu'on appelle une intrigue cohérente, une intrigue complète. C'était Certi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une autre activité littéraire. D'ici là, ne cessez jamais de liker, de partager et de commenter. Pour l'instant, je vous dis à la prochaine. Salut!